Journal. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience le PDG du groupe Eramet. Il était question pour eux de faire le point de la production de la Comilogue et de ses tragues. Priska Mugula, Armand Moupende, Igor Vouza. Le manganèse, la production du minerai est porteuse de croissance, plus 17% de progression pour le premier trimestre de l'année en cours et un bilan satisfaisant pour l'année 2021. Les bonnes performances de la Comilogue, filiale du groupe métallurgique français Eramet, ont constitué l'essentiel des échanges entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le PDG d'Eramet. Nous nous sommes fait féliciter des progrès de notre entreprise commune, Comilogue et Cetrag, qui a fait une très bonne année 2021, qui est une très plus de 7 millions de tonnes de production. Cetrag a encore augmenté sa capacité de trafic. Les résultats nets réalisés par la Comilogue et la Cetrag sont une plus-value pour la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Ils participent au développement des localités de l'intérieur du pays. Et nous avons fait ça en accompagnant aussi ce développement économique d'un développement de notre RSE, donc de nos actions en faveur des communautés autour de nous, avec des impacts de plus en plus visibles et positifs pour l'ensemble des parties prenantes et des communautés qui vivent autour de nos installations. La Cetrag constitue un des vecteurs de cette performance. Les investissements conséquents ont été injectés pour l'amélioration du chemin de fer. Cetrag monte en puissance et je sais que ça n'est pas encore forcément au niveau des attentes des populations et des acteurs économiques du Gabon, mais qui finalement la Cetrag est victime de son succès. Tout le monde veut utiliser le train. Je rappelle quand même que nous avons augmenté le fret, l'ensemble du fret sur la Cetrag par 2,5, multiplié par 2,5 depuis 5 ans. Donc c'est une augmentation énorme. Elle a profité à Comilogue, mais pas seulement. Plus de 50% de cette augmentation du fret a bénéficié à d'autres acteurs économiques. Et Cetrag continue après à augmenter son trafic au prix de gros efforts, de très gros investissements. Il y a près de 300 milliards qui ont été investis dans la voie ces dernières années. Donc ce sont des efforts très importants qui portent leurs fruits. La Comilogue et l'État gabonais sont deux partenaires stratégiques dans le développement du Gabon. En 2020, par exemple, on a assisté à la création de fonds au profit des populations, des contributions dans les secteurs de l'éducation, de la formation de la jeunesse, de la santé et de la protection de l'environnement pour améliorer significativement les conditions de vie. Et pour promouvoir et accélérer l'entrepreneuriat féminin au Gabon, je l'annonçais en titre, le programme Femmes d'avenir a été lancé ce vendredi au cours d'une cérémonie de lancement qui a eu lieu en présence du Premier ministre Rose Christiane Soukara Ponda et de plusieurs membres du gouvernement. Le dit projet est soutenu par Eramet et Women in Africa. Myron Anguet pour plus de détails. L'initiative en faveur de l'entrepreneuriat féminin a pour ambition de permettre à une centaine d'entrepreneurs de bénéficier d'un accompagnement, de la formation à des financements sur une durée de 3 ans. Le programme nous permet d'avoir du mentorat, de l'accompagnement, du financement. Avec toutes ces opportunités, on se veut d'être un E2B Média XXL dans 3 ans. Le programme avec Women in Africa symbolise un engagement en faveur de la femme, source de vitalité économique. Qu'elles continuent à être audacieuses parce que nous allons les aider à porter leurs projets et je suis sûre que nous avons là toute une génération d'entrepreneurs en herbe qui peuvent apporter une réelle activité économique au Gabon. Une opportunité à saisir pour les femmes pour une meilleure inclusion non seulement dans les entreprises mais aussi en tant qu'entrepreneurs. Et nous nous félicitons de cette initiative qui a pour vocation d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques en apportant non seulement un soutien multiforme aux femmes entrepreneuses, mais également en offrant à leurs différentes activités économiques une visibilité et un positionnement international. L'engagement du chef de l'État en faveur de l'équité et l'égalité est une réalité dans notre pays. Cela se traduit notamment par des initiatives prises à plusieurs niveaux afin de promouvoir les droits de la femme, appelées désormais à s'autosaisir.